Allez, il est temps de faire un petit point sur mon trading durant ce mois de juillet surtout, et puis de début août là, enfin même, on est pratiquement mi-août déjà sur mes positions, faire un point sur ma vie de trader. Donc beaucoup de vacances, beaucoup d'indisponibilité, on va voir ce que ça a généré, les problématiques aussi, encore une perte très intéressante. Bon, qui a été plus ou moins comblé. On va revoir ça. On va reparler de l'or aussi sur laquelle je suis toujours en position à la vente. Donc ça se passe toujours bien. On a vu plusieurs, on va commencer par là, plusieurs plus bas depuis nos ventes hein, sur ces niveaux-là. On a vu celui-ci, on a vu celui-là qui était, comme je disais ce matin au gars, vraiment si j'avais voulu sortir rapidement, je serais sorti sur ma Bollinger du daily, puisqu'elle a rebondi. Moi, c'est pas ce que je vise. Ce que je vise, vous l'avez ici dans un premier temps, nos take profits qui sont sur les niveaux en fait de la bande de Bollinger au départ de cette vente réellement. Donc elle est ici. Et puis mon objectif réel, hein, qui est un petit peu en dessous, pour l'instant encore, qui est la moyenne des bols du weekly. Donc on est sur une position de weekly daily 4 heures. Donc on est sur du long terme, on est toujours gagnant, etc. On passe par des moins-values aussi de temps en temps, mais enfin là ça a l'air de se taire. Ce qui va nous bloquer sur l'or aujourd'hui, c'est que mon daily est repassé acheteur, donc on est vraiment sur ces niveaux là qui bloquent un petit peu. Je pense qu'ils vont encore bloquer aujourd'hui, ou alors c'est le grand dérapage et c'est là qu'on va vraiment courir chercher nos TP. Donc on attend des gros gains sur cette position. On a déjà vu 5-6 000 dollars de bénéfices. C'est pas ce qu'on cherche. Là on cherche plutôt les 10 000, 15 000. Donc ce sera sur ces niveaux-là et un petit peu après. Donc c'est pas encore fait. C'est une position que j'ai quand même depuis juin. Hein, pour les dernières, le 12 juin. Pour le premier, le 5 juin. 5, 6, 11, 12 juin. Toutes mes positions. Donc ça prend son temps. On savait que c'était de la vente justement à long terme et on y est. Hein, on voit bien en fait tout simplement cette cristallisation du daily. Hein. On est dans un range en daily qui met le doute à l'ensemble des opérateurs. Euh, Beaucoup d'acheteurs, je présume, perçoivent eux une accumulation avant distribution. Je suis convaincu de l'inverse et du fait qu'on va plonger à la vente justement. Et c'est ce qui va nous permettre d'aller chercher le bas du weekly et de sortir vraiment beaucoup de positions acheteuses et de faire beaucoup de mal à ces acteurs du marché, ce qui est un peu le but des marchés financiers, de sortir un petit peu tout le monde à l'achat comme à la vente. Donc là on voit ce range daily, nous on est toujours sur cette vente, j'ai pas eu de raison de la clôturer, donc je la garde et je conserve mes objectifs d'origine qui étaient la Bollinger d'origine. Si j'avais voulu sortir plus tôt, je serais sorti là, j'aurais sorti 4-5 000, mais c'est pas ce qu'on cherche encore une fois, donc on tient ses positions avec la même certitude que quand on est rentré en position, et c'est ce qui, c'est l'avantage et d'avoir une stratégie et de bien gérer son money management, c'est que je suis pas du tout inquiet sur ces positions et qu'elles vont bien se dérouler à terme. Deuxième chose, la perte, ce qui est toujours important, la perte que j'ai pris dans le cadre un petit peu des vacances, etc., d'un non suivi, donc comment ça se passe quand on est dans le bon sens, mais que on peut pas vraiment manager ses positions parce qu'on n'a pas de réseau, parce que machin, parce qu'on est en vacances. C'est ce qui m'est arrivé là sur le S&P le dernier jeudi du mois de juillet. Hein, ils ont fait un gros retracement qui a marqué un peu tout le monde. Donc vous vous en souvenez si vous traitez le S&P. Donc plusieurs erreurs humaines ici sur ce trade, dont qu'on va passer en revue parce que c'est le plus important. Comment, avec ces stratégies, on gagne quand même, mais comment l'humain que je suis reste malheureusement, pour mes résultats financiers en tout cas, un humain, et donc comment on tarie ça avec une bonne stratégie. Donc en fait j'avais des achats, on avait des symboles d'accélération en plus d'après la stratégie, donc on avait tout à l'achat comme depuis un bon moment, donc ça faisait donc là il y a un excès de confiance aussi qui est intéressant dans le sens où ça fait très longtemps que je fais des achats qui se passent très bien sur le S&P. J'en ai fait un, j'en ai fait deux, j'en ai fait trois, et puis j'arrive à ce jeudi-là où je vais m'absenter toute l'après-midi, mais je suis dans mon excès de confiance un petit peu, donc je prends quand même mes achats avec en plus une accélération acheteuse sur le H4, une accélération acheteuse aussi à ce moment-là sur le daily, donc vraiment, et qui va se produire, mais donc vraiment aucune inquiétude, et puis je rentre, et puis finalement quand je sors en fait de la visite que je faisais, je visitais une grotte, et on est là quoi.
Et donc, j'ai aucune visibilité, je suis en voiture, j'ai aucune visibilité sur ces graphes-là qu'on a ensemble avec mes variables, etc. J'ai l'application mobile où je récupère du réseau encore un peu après être sorti de la grotte. Euh, donc je vois que bon bah je suis en train de me prendre un moins 24 000, un truc comme ça, moins 18 000 à ce moment-là. Je vois rien dans mon excès de confiance, je remets deux cartouches, le truc à pas faire. Alors à pas faire, j'aurais pu, dû ou pas, ce qui n'a pas été le cas, les clôturer, ça s'est pas présenté, donc on va voir la fin. Donc j'ai mes deux positions, une première ici, une deuxième là, qui partaient bien à la base, hein, qui vraiment se couchent, pendant que je suis pas en train de pouvoir manager du tout mes positions, j'ai même pas de réseau. Donc pourquoi j'ai un trade alors que j'ai pas de réseau déjà. C'est ça le point important que j'en ai retenu. Donc je suis en juillet, je suis en vacances. J'avais le Boulenox en même temps qui a des positions sur ce compte-là. Donc j'étais à plus 3005 sur Boulenox pour le mois de juillet. Sur cette journée-là, je perds 3000 sur le Boulenox. Donc je retombe à 500. Voilà. Et puis je me mets en danger, entre guillemets, sur Boulenox, hein, où c'est un compte de propre firme où j'ai le droit à 3300 de drawdown journalier. Là, je clôture à moins 3100. Donc voilà, heureusement qu'ils n'ont pas tombé plus fort, que j'étais rentré, etc. Donc chose à noter. Voilà, humainement parlant, rien à voir avec la stratégie qui, en fait, comme c'est parti là, devant les graphiques, moi je clôture sur mes stop loss du 1, du 5 et ça va vite. Mais là, en fait, moi je me retrouve tout en bas des chaussettes et j'arrive devant le fait accompli. Alors comment j'ai géré ça? Déjà, j'ai eu cette mauvais réflexe, mais d'expérience quand même, où je sais que mon S&P, il est acheteur. Je le sais. Donc je me dis, bon bah comme un peu les autres jours où j'ai eu des drawdowns, comme ici, comme d'autres, je reprends deux positions et on va moyenner ça. Et puis ça continue de plonger, ça continue de plonger. Là je suis à moins 28 000, quelque chose comme ça. Et je me dis, Benoît, tu vas pas te faire embarquer, parce que là on est sur le compte financé qu'on présente à des investisseurs. Donc on va montrer un drawdown qui, bon bah déjà au niveau du drawdown propre firme, bah ça cramait le compte. Je suis pas en propre firme, je le sais, donc j'ai clôturé mes moins 3000 du côté Boulenox et puis je me suis rongé le frein, mais ça va. Là j'ai repris un petit peu, j'ai repris 500 depuis, j'ai fait qu'un seul trade là depuis août sur le Boulenox. Je vais en refaire un aujourd'hui ou demain sur le S&P, je vais vous montrer pourquoi. Et donc là j'ai ces 4 positions, voire 5. 5 positions, même je crois 6, on va aller voir ça dans l'historique. J'ai ces deux là qui perdent là ici moins 8006. Ça sert à rien que je les traîne, je veux dire, je sais que avant d'y revenir, il va se passer un moment, le temps qui s'est passé, donc du 4 août au 12 août, hein, il s'est passé 8 jours. Par contre, je peux les fermer, encaisser ma perte sur mon H4 hein, qui passe vendeur, conserver celle-ci parce qu'on va avoir un rebond mécanique ou non, c'est ce que j'attendais, donc j'ai clôturé mes pertes ici, j'ai pris moins 17 000 que j'ai encaissé, donc ça fait mal, mais ça va, sur 155 000, sur 60 000 à ce moment-là, c'est pas grave, on perd des fois. Et il faut les assumer surtout pour que cette perte des fois ne soit pas une perte de tout ce que j'ai. Donc je respecte ma strat bêtement, comme je le dis aux membres, voilà, hein, mon 4 heures il est passé, je suis en 4 heures daily weekly, bon je coupe, je prends moins 17 000, moins 16 heures, on va aller voir hein, dans l'histoire, mais je prends, ça c'est les gains derrière, mais je prends voilà, moins 8008 et moins 8008, donc ça fait mal. Je coupe ça, je garde mes deux autres quand même parce que je sais que je suis dans un fonds acheteur et que je vais gagner à la fin. Que j'ai ces deux positions là et ces deux positions là et que là donc j'en clôture deux pour moins 17 000, il m'en reste 4. Là je passe ces jours là, j'ai mon rebond mécanique rapide mais je vois du moins 26 000, ce qui est pas top, ça baisse mon drawdown à 10% là sur le Darwinex, enfin, c'est chiant, mais bon c'est pas grave in fine. Pour un investisseur qui comprend un peu que on a une journée dans l'année où on se prend une branlée, c'était celle-ci, et il y a une raison, elle est humaine, elle n'est pas stratégique en plus, ça aussi ils peuvent le voir grâce à la gestion d'Arwinex du risque par rapport à leur algo, ils voient bien que c'est la journée où je prends une branlée en fait. Donc ça arrive, mes branlées sont gérées, c'est-à-dire que sur 155, 160 000, je me prends moins 17, tant que ça n'arrive pas tous les 4 matins, ça va. On reste très bénéficiaire, on fait plus de 50% sur du coup 5-6 mois, ce qui n'est pas fou en termes de rendement par rapport à l'habitude qu'on a avec la stratégie. On devrait être entre 60 et 120%. Là on est à 50, donc on est en deçà. Après, ce qui compte c'est de pondérer sur l'année, notamment sur les
prochaines positions que je vais prendre, qui vont effectivement, bon, bah, déjà nous refaire passer 5, 10, 15 000 de plus celle sur l'or, enfin ça va monter vite avec ce qui vient derrière, mais sur ce mois de juillet, c'est moche. Euh, donc ensuite, je garde mes 4 positions, j'ai mon rebond mécanique rapide, je tiens, j'attends du 4 au 8, hein, donc j'attends encore 4 jours de trading avant de clôturer ici. Alors pourquoi j'ai clôturé ici? Je pense que on est quelque part, de toute façon, j'ai certainement pas clôturé dans le vent. J'ai clôturé euh, donc j'étais en coaching avec Eric quand j'ai clôturé cette position, enfin juste derrière, où je lui montrais pourquoi le S&P il allait coincer. Parce que nous, notre daily, il était repassé à cause de ce fort mouvement du jeudi qui m'a sorti. Il était repassé vendeur en fait sur mon daily. Donc qu'est-ce qui va coincer d'après la stratégie? Ma variable ici du daily, elle va coincer le mouvement et elle va nous remettre en range. Et donc je lui ai dit, là, si je vais sortir, parce que c'est une position qui est relou, qui est pas bonne. Enfin, j'ai pris un gros trou, donc je vais la sortir là où ça va rebondir sur mon daily. Moi, mon objectif, c'est toujours le même que quand je suis rentré à l'achat ici, c'est la bol du daily. Là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont un petit peu abaissé la bol du daily. Ils ont surtout passé mon daily vendeur, ce qui fait que de toute façon, ça pouvait pas évoluer et ça n'a pas pu évoluer, vous voyez, depuis. Donc moi, j'ai sorti 12 000, donc 500, 500, plus 800, plus 3000, plus 300, pardon, voilà, j'ai sorti 12 000 et quelques, je pense qu'il y avait des dividendes aussi là-dessus. Donc j'ai sorti 12 000 ici, et puis j'ai expliqué à Eric en coaching justement pourquoi là on allait rebondir, et ça n'a pas loupé, dès qu'on a tapé, on a méché un petit peu ma variable ici, et bam, on a pris un gros rebond, on n'est toujours pas vraiment plus haut depuis 3 jours. Pourquoi? Parce que mon daily était toujours vendeur, là il est repassé acheteur, enfin il sera assurément repassé acheteur à la fin de cette journée. Et où est-ce que ça coince? Là, c'est sur mon 4 heures qui, lui, vous voyez, on a eu un gros départ tout à l'heure, mais je ne l'ai pas pris et il n'est pas à prendre parce que votre 4 heures, il va vous coincer. Donc, votre 4 heures qui est vendeur, il va coincer sur la variable. Là, ils ont fait un excès pour aller chercher la bolle, mais vous voyez, ils sont revenus très très vite sur la moyenne des bols. Et notre 4 heures, tant que là, il a commencé à 16 heures, tant qu'on n'est pas, il n'est pas à 20 heures, moi j'ai toujours un 4 heures vendeur. Donc, mes cours vont coincer comme ils ont coincé sur le daily, là où je suis sorti. Donc ça, c'est très important à comprendre dans le déroulé de la stratégie. C'est-à-dire, ok, j'ai un 1, donc là tout à l'heure j'avais un 1 acheteur, un 5 acheteur et un 15 acheteur. Mais quand est-ce que ça a coincé? Dès qu'on est arrivé sur ces plus hauts, j'ai mon 5 qui est repassé range, donc on ne peut plus rentrer. Et vous voyez, il a rangé. Et il continue de ranger. Et il n'y a rien à faire. Et de toute façon, je suis sur les plus hauts du 1,515 qui maintenant m'interdit de rentrer. Vous voyez, avec mon 1 minute qui est repassé vendeur, donc j'ai pas à rentrer à l'achat. Et en plus, mon 4 heures, là, j'ai tapé le plus haut et il peut pas progresser. Donc je vais être obligé d'attendre 20 heures, fin de ce chandelier qui devrait être un petit peu haussier pour passer mon 4 heures à l'achat d'après la stratégie, rejoindre le sens du daily, du weekly, du monthly, et donc faire reprendre mes achats sur le S&P pour aller chercher ma bolle supérieure du daily que je cherche depuis ici. Voilà un peu là l'explication de cette position qui est très intéressante, tant sur la psychologie du trader, sa disponibilité, son exposition, parce que là si j'étais surexposé je me serais buté. D'ailleurs en ayant pris 6 positions je suis quand même passé à un moment par moins 34 000, même sur 150 000 ça fait pas plaisir. Donc surexposition parce que surconfiance parce que je gagne tout le temps. Donc ça à prendre en compte aussi, ça m'a calmé aussi à ce niveau-là. Oui, des fois quand même, les marchés m'embarquent. Et justement, si je gère mon exposition, c'est pour que quand ils m'embarquent, je ne me retrouve pas à perdre 30 000, même en moins-value, ou à clôturer moins 17 000. Ou éventuellement, le moins 17 000, si je n'avais pas remis des positions, je l'aurais pris en moins-value latent, j'aurais ressorti 17 000 et j'aurais même pas encaissé cette perte. Là, j'ai dû l'encaisser et ça a couché mon drawdown. Donc, on a cette vision-là. On a la vision de pourquoi je ne cherche pas juste à récupérer mes 17 000 bêtement, mais je sors intelligemment 12 000 là où il faut les sortir parce qu'il va y avoir un rebond. Pourquoi? Parce que vous voyez ici, le daily ne peut pas continuer, il ne pouvait pas. Maintenant, il peut, depuis aujourd'hui, il peut, mais aujourd'hui, ce qu'il bloque, c'est le 4 heures qui ne peut pas et donc qui bloque. Et quand le 4 heures va repasser à l'achat, mon daily étant déjà à l'achat, mon 1,515 vont se remettre à l'achat, mon 1 heure y est déjà. Voilà. Et donc, on va dérouler et aller chercher avec facilité, comme d'habitude, comme tous les trades que j'ai pu faire avant, mes achats et gagner et nani, et c'est super.
Mais on est passé par un petit moment difficile parce que je ne pouvais pas le gérer, parce que je me suis surexposé bêtement, de surconfiance, à vouloir rentrer les yeux fermés sur un mouvement où ils avaient décidé de coucher le marché pour des blabla trumpiens. Tout ça, on s'en fout. Ceux qui ont la stratégie le savent. Ça peut baquer la mathématique et la physique, mais le blabla des politiques ne prédominera jamais les mathématiques et la physique du ce monde, et Dieu merci. Donc voilà comment on s'est retrouvé un petit peu coincé dans ce trade, comment je m'en suis sorti avec quand même pas trop de surexposition et un peu d'expérience et une bonne stratégie surtout. Et donc là, je suis sur cette affaire-là à moins 100 000 que je vais regagner demain, quoi, ou dans les prochaines semaines. Voilà, quand mon 4 heures le voudra bien. Et pas avant. Pas parce que moi je veux les gagner, ça marche pas. Vous le savez. Donc voilà un petit peu le suivi de mes trades un peu de cet été. On en est au 12 août, hein, donc le mois de juillet n'a pas été fameux en définitive. Il est à moins 0,12 je crois, enfin bon, c'est inintéressant. Et puis, j'arrive pas à retourner dans les trades là, c'est dommage. On va aller voir un peu l'or. On voit qui lui continue de plonger, là il a un petit rebond. Voilà, sur le 15. Mais on a bien là notre 15, 5, 1 qui était vendeur. Donc on a pu faire notre vente. Là, vous voyez que le 1 n'y était plus. Donc il a fait son pullback. Maintenant il repasse à la vente. Donc peut-être potentiellement deuxième rentrée à la vente. À voir. Et puis là où est-ce qu'on va coincer, hein, ce qui m'inquiète là sur l'or, c'est le daily, me semble-t-il. Le daily va coincer sur ces niveaux-là. Donc ils vont nous embêter. Et donc sur l'or, sur le S&P, c'est mon 4 heures que je surveille et qui va déclencher mes nouveaux achats gagnants. Assurément. Et sur l'or, ce qui va permettre que le mouvement pousse et aille chercher mes 10-15K que je cherche là sur cette vente depuis juin, ça va être là le daily qui doit repasser à la vente pour entamer cette sortie de range en fait dans lequel on est depuis les plus hauts et l'euphorie qui va vous tuer. Assurément. Puisque c'est là qu'ils vont aller chercher à coucher absolument tout le monde sur ces niveaux-là, et même sur ce niveau-là. Et là, quand tout le monde sera bien mort, peut-être on reprendra un achat, ce qui n'est même pas encore dit, mais il y aura déjà plus de chances. Voilà un petit peu les infos sur le trading, hein, voilà mon journal de trader. Donc pas un mois de juillet fantasmagorique. En même temps, c'est assez beau dans le sens où j'avais prévu de pas trader en juillet. Finalement, je me suis permis de trader pendant les vacances. Finalement, j'ai beaucoup gagné pour tout reprendre en un seul jour. Donc finalement, j'ai juste perdu mon temps. Mais pas tant d'argent que ça. Donc voilà un petit point sur mon trading et mon journal de trader. Donc toujours une position à la vente sur l'or. Je cherche toujours des positions à l'achat sur le S&P qui vont arriver incessamment sous peu. Puis je présume que sur les autres indices, hein, c'est un peu la même chose. Vous voyez le 4 heures sur le Nasdaq, il veut pas, il passera pas comme ça. Il va falloir qu'il passe, donc il va falloir attendre 20 heures. Le daily est passé, donc, même schéma que le S&P. Wall Street, des fois un schéma un peu différent. Wall Street, vous voyez, est reparti un peu plus tôt là, mon 4 heures. Ouais, je vais devoir attendre 20 heures aussi, mais il a l'air plus motivé à repartir. Donc Wall Street va peut-être repartir un petit peu plus tôt que les autres. On va le découvrir. Est-ce que le daily... Non, vous voyez, lui, c'est le daily qui pince et qui donc bloque en fait. Donc il a du retard sur les autres. Donc c'est intéressant. Bon, les trois vont partir à l'achat. C'est déjà écrit parce que même pas, vous voyez, Wall Street, attention, son monthly, il n'a rien à voir. Il est vendeur, mon monthly sur Wall Street, donc il bloque sur sa variable ici et il ne pourra pas faire mieux. Et on le saura que dans plusieurs mois. Alors que le S&P, il est assurément acheteur et que le Nasdaq, il est assurément acheteur. Donc on va avoir là dans les prochaines semaines du Nasdaq et du S&P qui vont monter, alors que le Wall Street, ça va être un peu plus difficile de l'embarquer. Et c'est pas encore fait. Donc voilà la lecture et un peu la différence entre ces trois actifs où il y en a un souvent qui prend de l'avance ou du retard et là c'est le dos qui a du retard finalement sur les deux autres qui vont partir devant. Bon après on a toujours, je sais pas, j'ai pas suivi l'XAG, vous voyez donc lui il est toujours dans cet achat que j'ai sorti sur les plus hauts, toujours pour les mêmes raisons que je viens de vous expliquer sur le S&P. Lui je l'avais sorti me semble-t-il voilà, sur les bols du daily.
Donc voilà, il a continué, il a reméché les bols du daily, mais bon, c'était là l'objectif. Depuis, bon voilà, il a fait un gros retracement, le même un peu que sur le S&P. Et puis bah là, il est repassé acheteur, daily, weekly, monthly. Donc que voulez-vous qui vous arrive à terme? Ce sera un achat, c'est sûr. Par contre, là, c'est le 4 heures qui nous bloque, il est vendeur. Il va falloir qu'il repasse acheteur. Et donc, pareil, à 20 heures, on pourra regarder. Et à mon avis, c'est plus pour demain, après-demain, qu'on pourra reprendre nos achats sur l'argent pour aller chercher de nouveaux plus hauts qui seront Dieu sait où là, hein, parce que on est dans les bols de tout. Enfin, je veux dire, on est au bout. Donc, on ira dans un premier temps rechercher la bol du daily sur les 39-37. Voilà, petit suivi sur l'argent. J'ai l'USD Yen aussi qui était intéressant en ce moment parce que tout est acheteur. Donc, bah, à part acheter, voilà, il n'y a que le monthly qui veut pas, mais sinon on a du weekly, daily, 4 heures, 1 heure. Donc voilà, c'est le 1 heure qui nous embête. Mais vous avez du weekly, daily, 4 heures. Donc à 12 heures, 3 semaines, bon, on est sur du USD Yen à l'achat qui en plus nous swap à l'achat. Bon, bah, ça peut être intéressant de l'acheter. Je vais sûrement le targeter et en intraday et en semi-long terme dans les jours qui viennent. Ça fait partie de mes cibles USD Yen à l'achat pour aller rechercher ma bol du daily déjà. J'ai un petit peu de marge. Donc là, j'attends le 4 heures, non, le 1 heure qui m'empêche de le faire pour l'instant. En tout cas, sur des petites unités de temps, ça va pas le faire. Vous allez rester bloqué là dans ce range, à mon avis. Parce qu'on a un 15, voilà, un 5 qui doit être acheteur, 15 border, et puis le 1 heure qui est vendeur. Donc le range va se construire là, bah, vous le voyez, il est déjà en train de se faire. Et donc tant que le 1 heure est pas repassé au-dessus, on va pas pouvoir rejoindre le sens de la trame. Et puis attention, bien sûr, hein, là on a un monthly qui est vendeur. Donc de toute façon, notre prix là des 153,93, il ne sera pas dépassé d'un coup d'un seul. C'est le dernier TP qu'on puisse avoir sur ces achats USD Yen quand ils vont se redébloquer. Donc voilà, à suivre aussi. Bon bah petit retour, j'espère que j'aurai encore eu de nouvelles précisions un petit peu sur la manière dont on articule la stratégie, dont on l'utilise aussi dans son quotidien. Et là, c'était un quotidien un peu particulier, un peu de vacances et d'absence, de pas de réseau, on va dire le pire. Et bon bah voilà comment on peut gérer ça, pas perdre trop, garder la tête froide et puis savoir que bah, ça fait partie aussi de perdre de temps en temps quand même euh, du jeu, même quand on est gagnant à ce jeu. Et je pense que c'est important de le montrer, notamment aux débutants qui sont plus dans le rêve des choses qu'on peut leur vendre qui n'arriveront jamais. Voilà. Donc voilà un petit peu l'idée. Bien sûr, bah, pour rejoindre le programme et avoir vraiment bah, cette stratégie dans sa compréhension, des explications en individuel aussi par rapport à votre projet personnel et des coachings en individuel avec moi, bah, vous avez tout ce qu'il faut, toutes les informations sous la vidéo, hein, dans la description. Vous avez aussi la possibilité de réserver une démonstration en direct qui est gratuite, donc pour toutes les mauvaises langues notamment, et puis pour ceux qui sont sérieux surtout, puisque les mauvaises langues à la limite on s'en fout, mais qui doutent, en fait, bah, c'est pour ça qu'il y a une démonstration en direct qui est gratuite, pour qu'on le fasse bah, en direct sur les marchés, avec du 15-5-1, des positions qui vont pas durer plus de 3 quarts d'heure et qu'on va pouvoir regarder et déboucler ensemble. C'est des positions que j'ai prises sur Wall Street là, dans mes démonstrations de la semaine. On peut aller les voir. Hein. Alors c'était quand? C'était au début de semaine, je crois. Voilà, donc là ça c'est une journée hein, de deux personnes différentes en démonstration, 15-5-1 acheteur, je rentre, je sors, 15-5 acheteur, je rentre, je sors, deux gains, et voilà l'idée, et ça en fait vous pouvez venir le voir en direct sur les actifs qui vous intéressent, et bon, bah, vous avez le lien pour le faire en dessous de cette vidéo, et ça vous empêchera d'avoir juste des croyances, et plutôt d'avoir de la connaissance qui fait pas de mal à cette humanité, ça la change. Voilà, donc vous avez tout dans cette vidéo. Nous, on continue. On a Patrice qui a mis à jour aussi l'outil qu'on utilise, qu'on adore. Hein. Là, il l'a mis à jour maintenant. On a aussi nos stop loss et une possibilité de trading algorithmique sur les entrées en position, donc très intéressant. Et puis, on peut mettre, par exemple, quand je suis en position à l'achat sur l'euro-yen, je peux lui mettre un stop loss sur le 1, le 5 ou le 15 minutes. Donc, assez pratique. On peut en plus mettre plus, changer. Donc, Patrice qui est toujours en train de cartonner. Donc, on en parlera aussi dans d'autres vidéos de ça, mais encore merci à lui parce qu'il fait un vrai boulot de programmation
et vraiment il exhauste les capacités qu'on peut avoir et la rapidité de lecture qui est déjà assez impressionnante avec cette stratégie. C'est clair qu'on passe pas 10 ans à observer les graphiques pour savoir si on peut rentrer, hein. Je prends l'euro GBP, mon 15 il est acheteur, mon 5 il est acheteur, mon 1 il est acheteur, je peux acheter, j'achète. Voilà, mais là maintenant on l'a d'un coup d'œil avec tous ces outils. Maintenant on peut même mettre les stop loss, avant on les programmait sur TradingView, donc on basculait de plateforme, là on les a direct. Donc il y a toute une évolution dans cette communauté et c'est ce que je trouve intéressant aussi, au-delà d'avoir une stratégie qui gagne, ce qui est déjà pas mal, c'est aussi de pouvoir évoluer avec des mecs sérieux qui ont une vraie passion pour le trading et qui apportent de la plus-value et qui exhaustent les possibilités avec cette stratégie jusqu'à ce qu'on en vienne aux robots pour les plus feignants, qui en fait n'ont pas envie de trader et de réfléchir ou de même de à peine réfléchir. Et ça c'est un autre problème et que je sais bien qui est présent dans cette niche du trading. C'est des gens qui espèrent gagner sans rien faire, ce qui est ce qu'on appelle le complexe du pauvre. C'est pour ça qu'il est pauvre. Donc, mais on y travaille à ce robot et on pense qu'on pourra le faire, mais c'est pas si simple. Bah, on avance et pour l'instant on a des beaux outils d'automatisation et on est très heureux. Et c'est vrai que ça sert à tout le monde, même à moi. Donc c'est aussi une des plus-values de rejoindre pas seulement le programme, mais aussi la communauté AVGT qui me fait bien plaisir et où on a de belles interactions. Voilà, donc petit topo, hein, sur l'été, les positions en cours, les positions qui ont été prises, les pertes, le plus important, et puis un petit peu la vision d'ensemble des marchés qui est toujours la même. Vous avez plus ou moins compris, déjà pour ceux qui ont la stratégie, et même ceux qui suivent un peu la chaîne YouTube, où on va et pourquoi on y va. Donc on va laisser maintenant tout ça se faire, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo pour autre chose, pour peut-être parler plus en détail des améliorations de l'outil de Patrice, ou encore pour continuer à suivre un peu mes trades en direct, que vous connaissez déjà, hein. Ce sera les débouclages des ventes sur l'or, et puis les nouvelles positions à l'achat sur le S&P 500 notamment, et potentiellement, hein, sur l'USD Yen que je traque. Puis là, vous voyez, là, je viens de voir l'euro GBP, donc je vais aller voir. Non, je vais pas le prendre maintenant, vous voyez, parce que mon 1 heure, il m'embête. Je vais pas la tenter, ça sert à rien. On arrive sur la fin des marchés, enfin bref. On commence à connaître toute la logique de ces marchés. C'est bien pour ça qu'on leur fait du mal au quotidien. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo et puis que du bonheur à vous, de bons trades. Tout ceci n'est pas un conseil en investissement, pas parce que ce serait pas pertinent, mais parce que je n'en ai pas les autorisations. Donc c'est juste ce que je fais, ce que cette stratégie voit. Cette stratégie, elle fonctionne, c'est assuré. Juste maintenant, on a un certain paquet à s'en rendre compte. Et pas que moi, mais voilà, c'est pas, il faut, si je suis dans la transmission de savoir, c'est pour que vous ayez le savoir et que vous preniez vos responsabilités. Je suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire avec votre argent. Il y a des gens qui sont là pour ça, ils vous conseillent mal, ils vous prennent des coms, c'est votre affaire, mais au moins ils ont les agréments. D'ailleurs, le problème, c'est que c'est tout ce qu'ils ont. Mais c'est comme ça, c'est le monde de croyance dans lequel vous vivez, vous aimez bien la plupart du temps. Donc, continuez comme ça pour ceux que ça amuse. Et puis, pour ceux qui veulent de la pertinence, commencez par réserver une démonstration et puis voir en direct ce qui se passe de manière pertinente, cohérente, avec moi derrière les graphiques. Allez, j'arrête ici et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.